Salut à tous. La semaine dernière, on avait parlé des livres Harry Potter. Je vous conseille d'aller visionner l'épisode avant ou après avoir vu celui-ci. Aujourd'hui, on s'attaque à la saga Harry Potter, les films. On avait 7 livres, on a 8 films, parce que le dernier livre a eu droit à un film en 2 parties. Plutôt que de faire une analyse complète des 8 films et de noter les innombrables différences qui existent entre eux et les livres, je vais plutôt m'arrêter sur 5 points. 5 choses que j'ai comprises avec Harry Potter, les films. Et ça commence tout de suite, après le générique. 1. Il est difficile d'adapter une telle œuvre au cinéma. Et d'ailleurs, J.K. Rowling a pas mal hésité avant de céder les droits au monde du cinéma. Et on peut la comprendre. De mauvaises adaptations en film auraient pu entacher la réputation des livres, et dirons-nous de la franchise Harry Potter au global. Elle avait aussi peur du côté œuvre anglaise, adaptée par des Américains, et peur de voir le propos, le sujet, l'ambiance trahis par Hollywood. Elle a donc obtenu un certain nombre de garanties, de promesses de la part du producteur, avant de donner son accord. Et même si elle n'a participé que d'assez loin à l'adaptation en elle-même, elle avait un droit de regard et de veto sur de nombreux aspects du projet. Mais alors, pour l'équipe, pour les scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs, on parle quand même de s'attaquer à une œuvre mythique, même si elle ne l'était pas encore à ce point au moment de la sortie du premier film. Une œuvre riche, complexe, avec une communauté de fans prêts à vous tomber sur le rable à la moindre occasion, à la moindre erreur, la moindre maladresse. Et d'ailleurs, c'est un unique scénariste, Steve Kloves, qui a bossé sur les films. Ça aide à la cohérence et à la continuité. Il a juste fait une petite pause au milieu pour le 5e film, passant la main à Michael Goldenberg pour un film. Il était fatigué. Respect total pour ce type. 2. Il est lucratif d'adapter une telle œuvre au cinéma. Les 8 films ont rapporté plus de 8 milliards de dollars en tout. Sans être des chefs-d'œuvre, il s'agit de recettes énormes, et qu'il était possible d'anticiper. Il était évident qu'avec le succès grandissant des livres, et à condition d'assurer au moins un service minimal, leur retour sur investissement serait bon, voire très bon. Au final, ça a été fait à l'américaine, à l'hollywoodienne, avec des budgets colossaux, des équipes énormes, plein de grands noms pour les équipes de tournage, les acteurs, la musique. On peut se dire qu'il y avait peu de chances de se planter. Pourtant, certains projets du type n'ont pas percé, ou pas à ce point. Le monde de Narnia, par exemple. 3. Il est impossible de retranscrire parfaitement un livre au cinéma. Et notamment l'équilibre entre retranscrire l'ambiance, l'atmosphère et les péripéties, les événements, les actes des personnages. De toute façon, quoi que vous fassiez dans ce type de projet, il y aura toujours des fans, des cinéphiles ou tout simplement des spectateurs pour crier au scandale. Pour estimer que soit on ne retrouve pas l'atmosphère, l'ambiance, les enjeux du livre, soit on ne retrouve pas tout, qu'il manque des détails, des éléments, que certains personnages sont simplifiés, mal adaptés, négligés, voire supprimés, ou à l'inverse ont été inventés, à tort ou à raison. De toute façon, il n'existe aucun livre qui soit adaptable littéralement à 100% au cinéma. C'est impossible. Les matériaux, les supports, les principes même sont très différents. Il y a nécessairement, inévitablement, un processus d'adaptation. Harry Potter ne déroge pas à la règle. On pourrait lister des milliers de différences, mais aussi des milliers d'éléments qui sont fidèles au livre. On ne va pas le faire. Un seul exemple, une seule anecdote pour illustrer le sujet, celle des uniformes. Dans les livres, et J.K. Rowling a insisté sur ce point, les élèves ne portent aucun uniforme. Et pour autant, même si la fidélité au livre est en quelque sorte trahie, d'une certaine manière, eh ben c'est une bonne idée cet uniforme au cinéma. Ça participe à créer l'ambiance, ça aide le spectateur à se plonger dans l'ambiance d'une école. Je dirais, dans ce cas précis, qu'on peut parler d'une bonne idée, d'une bonne adaptation, même si elle ne respecte pas totalement le contenu des livres. 4. La problématique du casting. Alors déjà, sur Harry Potter, une bonne partie du casting est constituée d'enfants. Et c'est complexe les tournages avec les enfants. Il y a des conditions spéciales de travail, des horaires spéciaux, il y a aussi l'incertitude de savoir s'ils deviendront des bons acteurs avec le temps. C'est pour ça que sur Harry Potter, la production a particulièrement blindé le casting des adultes, notamment des professeurs. Et ça n'a pas forcément été facile. Parce que, ok, aujourd'hui certains tueraient pour pouvoir participer à un tel projet. Mais à l'époque du premier film et des castings, Harry Potter n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. On n'était qu'au 3e livre, il n'était pas encore traduit partout. Du coup, pas grand monde ne voulait bosser dessus en fait. Par exemple, Alan Rickman, l'excellent acteur qui joue le rôle du professeur Rogue, n'était pas franchement partant au départ. Les producteurs ont dû demander à J.K. Rowling de l'appeler pour le convaincre de prendre le rôle. Elle l'a fait, elle a même été amenée à expliquer à Alan Rickman, en avant-première de ouf, ce qui allait advenir de son personnage dans les futurs livres, et donc dans les futurs films. Et pourquoi il s'agissait, en dépit des apparences, d'un rôle particulièrement important et complexe, qu'il lui fallait accepter. 5. Les films sont importants, mais ce sont les livres qui font de vous un vrai fan. D'ailleurs, les films Harry Potter ont été nommés 12 fois aux Oscars, mais n'en ont remporté aucun. On peut crier au complot, ou alors constater qu'il s'agit surtout d'adaptations.
Ce ne sont pas des objets cinématographiques extraordinaires en tant que tels. On est assez loin du Seigneur des Anneaux et de ses 17 statuettes en 3 films. Au final, on pourrait très bien imaginer, dans les années et les décennies à venir, de nouvelles séries de films Harry Potter, qui pourraient être relativement différentes de celles qu'on connaît. Il y a moyen de mener les intrigues différemment, de faire des choix artistiques autres, de traiter différemment les personnages ou l'atmosphère, de mettre plus de Quidditch. Harry Potter ferait aussi une excellente série, potentiellement, avec 7 saisons de plusieurs épisodes qui permettraient de retranscrire plus en détail ce qui se passe dans chacun des livres, sans avoir essayé de tout faire tenir en film de 2 heures. Mais à la fin, ce qui compte et ce qui comptera toujours, c'est d'avoir lu les livres. Ce sont les livres qui font de vous un vrai connaisseur de l'univers d'Harry Potter, pas les films. Ce sont dans les livres que se trouve la substantifique moelle, la véritable source de l'œuvre. Les films, très hollywoodiens, très rapidement faits, ne resteront pas dans l'histoire. Mais les livres, si. Donc voilà, les livres, ça déchire. Et je dis ça sérieusement. En conclusion, être scénariste pour Harry Potter, ça a dû être un vrai bordel. Surtout tout seul. Ça devait être fatigant et le gars n'avait pas le droit à l'erreur. C'est assez impressionnant de se dire que Steve Kloves a travaillé seul. Bon, il n'était pas non plus enfermé tout seul dans son bureau, sans aucun contact avec le reste de l'équipe. Il avait aussi accès à J.K. Rowling, qui l'aidait, en cas de besoin, en cas de questionnement, de choix à faire. Mais bon, il a fait ça quasiment tout seul. Aujourd'hui, la moindre production Disney, ou autre, c'est au moins 6 à 8 scénaristes différents qu'on fait soit travailler ensemble, soit à qui on fait corriger et relire le scénario du précédent, par couches successives, pour arriver à quelque chose de peut-être un peu fade, une sorte de compromis géant, certes, mais dont les studios s'assurent, dirons-nous, d'une qualité minimale. Et il est assez surprenant de constater qu'Harry Potter est passé juste avant cette mouvance. En plus, il faut se rappeler que tous les livres n'étaient pas sortis au moment des premiers films. J.K. Rowling était la seule à connaître la fin. Bon, à part quelques chanceux, à qui elle donnait quelques indications. Le scénariste, bien sûr, et les producteurs, et même à quelques acteurs comme Alan Rickman. Et si on y réfléchit, il restait encore des livres à sortir au moment où sont sortis les premiers films. Intéressant comme situation. Ça me fait penser à Game of Thrones, cette histoire. Une série qui a également commencé alors que tous les livres n'étaient pas encore sortis, et qui, par contre, en revanche, s'est terminée alors que les livres n'avaient pas vraiment avancé. Oh, vous savez quoi? On va en parler la semaine prochaine. J'aurai beaucoup de choses à en dire. Genre 5. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances, bisous.